est-ce que je démarre ou pas ce coaching? Parce que quelque part j'aimerais bien, mais en même temps ça a un certain budget, et puis alors il faut que je sache, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas... Peut-être vous vous posez beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que c'est vraiment le moment pour vous d'être coaché? Eh bien, dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à faire le bon choix et à savoir si oui ou non vous êtes prêt pour être coaché. C'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je suis Mélissa Mittenberg, je suis coach créative et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet et tout récemment auteure du livre Vie de femme, vie de mère ou comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Si vous voulez avoir les informations sur ce livre, je vous invite à aller sur mon site www.rêvecréetransmet.com dans la section la première section où vous trouverez le lien pour aller vers le livre et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais sans plus tarder, dans cette vidéo spécifique, je voulais aborder le sujet d'aujourd'hui. Vous verrez, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet du coaching, notamment une vidéo où je parle de qu'est-ce que le coaching, la différence également entre le coaching et la thérapie, donc je vous invite à aller voir. Je mettrai bien sûr les vidéos à la fin de cette vidéo en lien. Et pour ceux qui resteront jusqu'au bout, je vous réserve un petit cadeau, donc surtout ne bougez pas et restez jusqu'au bout. Tout d'abord, trois erreurs que font régulièrement la majeure partie des personnes que j'ai pu aussi accompagner quand ils viennent me voir pour un coaching. Il y a trois erreurs ou tout du moins trois croyances vraiment qui ne sont pour moi pas des croyances à continuer à véhiculer si vous souhaitez faire du coaching. En tout cas, on rétablit un petit peu la vérité, si je peux dire, entre guillemets, sur ces trois points fondamentaux. La première erreur que les gens font quand ils vont voir un coach, c'est qu'ils veulent que le coach soit là pour les motiver. C'est-à-dire qu'ils veulent que le coach trouve vraiment le point culminant de leur motivation. Et là, je dirais non, ce n'est clairement pas le rôle d'un coach. Donc si vous allez voir un coach pour qu'il vous donne la motivation, alors là, je pense que tout de suite, vous faites fausse route et je vous dis, ce n'est carrément pas la bonne approche. Deuxième erreur, de penser que le coach va faire le travail à votre place. Oui, vous m'entendez bien. Il y a des gens qui vont se faire coacher et qui attendent que le coach fasse tout le travail et qui ne se rendent pas compte que finalement faire un coaching, c'est faire un certain travail sur soi, un certain travail aussi, donc ça sur soi en amont, mais un certain travail aussi concrètement au quotidien pour voir son coaching avancer et évoluer. Et ça, c'est très important. Et enfin, une troisième erreur que beaucoup de gens font, c'est d'aller voir un coach et de vouloir que le coach trouve les solutions à votre place. Normalement, le rôle d'un vrai coach, c'est de vous accompagner, de vous épauler, mais ce n'est pas de trouver les solutions à votre place. Et ça, c'est souvent une très grande erreur qui se répète en permanence. Mais attention, nous allons bien sûr voir quel est le rôle du coach. Donc j'ai fait une vidéo vraiment là-dessus sur le coaching que vous verrez. Et en tout cas, on va éclaircir un petit peu pour voir vraiment quels sont les prérequis à être coaché. Pour moi, le coach se définit en vraiment trois points importants. Vous allez voir un coach quand vous avez un projet qui est clair, c'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller et où. Vous n'allez pas voir un coach pour qu'il vous dise la direction où aller. Deuxième point, c'est aussi d'avoir déjà commencé à mettre des choses en place pour votre projet. C'est-à-dire que vous avez votre projet, vous avez aussi essayé de mettre des choses en place, c'est-à-dire que vous avez une dynamique, vous avez vraiment envie d'avancer, mais vous voyez que malheureusement, cela ne suffit pas. Auquel cas, oui, vous êtes prêt à aller voir un coach. Et enfin, le troisième point qui est important, je le parlais au début, pour moi, c'est la motivation. Un coach n'est pas du tout là pour vous donner la motivation. Pour moi,
vous devez déjà être motivé, c'est-à-dire c'est quelque chose, ce projet, ce rêve que vous avez envie d'accomplir, c'est quelque chose de très fort, de très important, vous qui bout à l'intérieur, vraiment littéralement à l'intérieur de vous, vous vous sentez bloqué par des obstacles, c'est là aussi le but du coach qui va vous aider à les surmonter, mais vous avez une motivation, vous avez un feu sacré qui fait que ce projet-là, il est très important pour vous. Il est vraiment très 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 important pour vous. Donc c'est là aussi où je vous amène à réfléchir avant d'aller voir un coach à ces 3 points. Est-ce que vous avez un projet clair? Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses? Et enfin, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vraiment ce projet a un vrai sens profond et une importance profonde pour vous? Enfin, 3e point que nous allons voir, c'est êtes-vous prêt à investir? Ça, c'est la grande question qui revient. Et attention, je ne parle pas que financièrement, même si bien sûr, c'est très important, parce que aller dans un coaching, c'est aussi, voilà, on ne va pas se le cacher, c'est aussi un investissement financier à mettre en place. Mais généralement, quand on a vraiment très 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 envie, on finit par trouver les moyens pour pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de clients qui m'ont dit « Ah oui, mais financièrement, voilà ». Et pour moi, c'est vraiment une fausse excuse. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir qu'il y a des gens qui trouvent l'argent pour aller le mettre quand il y a vraiment quelque chose qui est important pour eux. Mais bon, c'est aussi quelque chose d'important. Investir, c'est investir aussi financièrement. Mais pas que, c'est investir aussi en termes de temps. Parce que oui, le coaching va vous demander du temps à mettre, à investir en vous-même. Il va aussi vous demander à investir dans du travail, c'est-à-dire de mettre en application tous les conseils de votre coach, le plan d'action, d'aller faire peut-être un petit travail aussi à un niveau beaucoup plus profond aussi. Et donc, ça va vous demander du travail. Donc, un investissement de travail, un investissement de temps et un investissement de finances. Donc, posez-vous vraiment ces questions-là. Est-ce que vous êtes prêt à investir ? Et enfin, un dernier point que je voulais partager avec vous, parce que oui, on me pose souvent la question, est-ce qu'en tant que coach, j'ai été aussi coachée? Oups, oui, j'ai été coachée, bien évidemment. J'ai été coachée et je coach, je pratique les deux. Et voilà, pour moi, ça aurait été impensable de coacher des gens si moi, je n'étais pas passée par le coaching. Et oui, donc j'ai été coachée. Et je voulais partager avec vous, pour moi, les points les plus merveilleux. Est-ce que vous êtes prêt à voir votre vie littéralement se transformer? Et quand je dis littéralement, je dis c'est vrai. Je vous parlais de ce livre au début. Eh bien, je ne serais jamais allée jusqu'au bout de ce projet de livre si je n'avais pas eu une coach pour m'accompagner sur ce chemin et pour m'aider à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'accouchement de ce livre qui était quelque chose de très important pour moi. Pour moi aussi, coacher, c'est toucher ses rêves de très près. Et ça, il faut être prêt à le faire. Si vous avez la trouille, alors n'allez pas faire un coaching. Mais vraiment, pour moi, le coaching, c'est aller toucher ses rêves de très près. Concrétiser les choses. Y aller. Voir ses rêves se rapprocher de vous et pas juste être là dans les airs. Donc ça, c'est important. Un autre point, c'est, pour moi, le coaching, c'est êtes-vous prêt aussi à vous surprendre? Êtes-vous prêt à voir faire des choses que vous n'auriez jamais pensé être capable de faire? C'est ça aussi le coaching, c'est se dépasser. C'est cette espèce de dépassement, de se surprendre, de voir nos forces émerger de nous-mêmes et d'avoir ces belles surprises. Être prêt aussi à surmonter ses peurs. Surmonter les peurs que l'on peut avoir. C'est-à-dire que oui, dans le coaching, vous allez aussi devoir faire face à vos peurs. Vous savez, c'est un petit peu comme dans le film de la trilogie de la guerre des étoiles où il doit aller dans la forêt et se retrouve tout à coup face à face avec Dark Vador. Ben, pour moi, c'est vraiment ça. Le coaching, pour moi, c'est à un moment donné aller se confronter à nos peurs les plus profondes et aller les affronter. Un petit peu comme Luke Skywalker dans la... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, avec Maître Yoda, en tout cas, vous m'avez compris. Faire face à Dark Vador. Donc, est-ce que vous êtes prêt aussi à vous confronter et à faire face à vos peurs? Et enfin, un dernier point, parce que pour moi, c'est le b.a.-ba aussi du coaching. Est-ce que vous êtes prêt à déclencher des opportunités de malade? Quand je dis ça, c'est que très souvent, mes clients sont avec moi et ils ne voient pas plus loin que, je dirais, le bout de leur nez en termes d'opportunités. Et plus le coaching avance et plus tout à coup il y a
mais des choses qui s'ouvrent, vraiment le champ des possibilités qui s'ouvrent, des opportunités de malades qui arrivent dans leur vie alors que jusqu'à présent ça n'arrivait pas. Et pour moi, être prêt à être coaché, c'est aussi ça, être prêt à accueillir et à embrasser toutes les opportunités merveilleuses que la vie vous offre. Je ne le redirai jamais assez, pour moi le coaching est un chemin magnifique, est un chemin sublime, mais, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, mais il est important d'être prêt pour pouvoir embrasser ce chemin de coaching et y aller à 300% si vous voulez vraiment obtenir un résultat. Et pour moi, ça passe par tout ce dont on a passé. Faire attention un petit peu aux prérequis que l'on a en tête, aux fausses croyances que le coach va faire pour vous, va motiver pour vous et va aussi trouver pour vous toutes les solutions. Ce n'est pas ça. D'arriver à définir un projet clair, d'avoir aussi mis des choses en place et d'être motivé pour pouvoir avancer. Enfin, être prêt à investir du temps, à investir du travail, à investir aussi financièrement dans le coaching, mais être prêt aussi à voir des opportunités merveilleuses arriver à toucher vos rêves, être prêt aussi à voir votre vie se transformer, à vous surprendre aussi vous-même, à surmonter aussi vos peurs, à avoir cette capacité de dépassement de soi-même. En tout cas, pour moi, ce ne sont que des très belles surprises. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et pour le fait que vous ayez été jusqu'au bout et pour vous remercier de cette persévérance, je vous offre en fait 45 minutes de coaching gratuit avec moi. Si vous êtes intéressé, si vous voulez prendre rendez-vous pour passer votre vie à un autre niveau, alors je serai très ravie de partager avec vous votre projet. Et pour ça, donc, je vais vous mettre les liens en barre d'infos pour prendre dès aujourd'hui, dès à présent, rendez-vous avec moi pour une première séance de coaching découverte dans laquelle on va voir votre projet, on va poser un petit peu les valises, on va voir un petit peu toutes les perspectives qui s'offrent à vous et faire un état des lieux. En tout cas, je serai très ravie de vous accompagner dans ce chemin. Sur ce, partagez cette vidéo, partagez peut-être qu'il y a des personnes autour de vous que vous sentez prêts à être coachés ou peut-être des personnes qui hésitaient et peut-être qui ont besoin de clarifier des choses. Donc partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en l'air aussi si elle vous a plu. Je serais très curieuse aussi de savoir vous, où vous en êtes, de partager avec moi. Est-ce qu'il y a une croyance qui était super forte et que vous vous rendez compte que vous aviez effectivement cette a priori du coaching où vous en êtes vous dans votre projet? Est-ce que vous avez le projet clair? Est-ce que vous avez mis en place des choses? Est-ce que vous vous sentez suffisamment motivé? Est-ce que vous êtes prêt à investir? Mettez-moi tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Sur ce, abonnez-vous, je crois que ça s'affiche quelque part par là. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne spécialement sur le coaching. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas une chose importante, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!